Voilà. Jésus, il dirige et protège ses disciples. Si tu es disciple de Jésus, il va te diriger. Si tu es disciple de Jésus, il va te protéger. Vraiment même qu'il va te consoler, il va t'encadrer. Il y a tout dedans. Parce qu'il est le bon berger. Un bon berger, il dirige. Il protège, il console, il encadre, il encadre, il oriente pas à pas, selon le temps, il fait tout. Et c'est pour ça que quand Jésus n'est pas berger de quelqu'un, c'est mélangé. Le passage que notre frère a cité, Jean 14, 1, croyez en Dieu, croyez en moi, que votre cœur ne se trompe pas. C'est fort. Lui, ne se trompe pas les cœurs. Bon, Jean 17, verset 12. Jésus dirige et protège ses disciples. Jean 17, verset 12. C'est en fait la suite. C'était marqué depuis la semaine dernière. Vous savez, c'était cette grande prière que Jésus a faite avant, peu de temps avant que les événements ne s'enchaînent pour qu'il se retrouve sur la croix. Son amour et son désir pour la restauration envers ses disciples, il prie beaucoup. Verset 12. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de la perdition. Afin que l'écriture fût accomplie. Voilà notre premier verset ce matin. Jésus est en train de prier le Père. Il est en train de confier les disciples au Seigneur, son Père. Il va bientôt quitter la terre, mais il veut la quitter en ayant complété son œuvre, en manifestant son amour et sa gratitude au Père, mais son amour. Il est concerné par les disciples, comme on dit en anglais. He was very concerned. Il est vraiment, je ne sais plus quoi dire, ça se mélange souvent. Il est, vous comprenez? Il est concerné, il est intéressé, il est centré sur la vie des disciples. Ça l'intéresse, leur vie l'intéresse, leur avenir l'intéresse, leur avenir, leur projet l'intéresse, tout en eux l'intéresse, leur santé l'intéresse. Et comme il est le berger, ils sont des brebis, alors ils ne s'arrêtent pas, ils ne se limitent pas, ils ne se ménagent pas dans la prière en faveur de ces gens, de ces disciples-là. Même ils continuent de prier, assis à la droite du Père, ils continuent de prier, d'intercéder pour ses disciples. Pourquoi ne vas-tu pas devenir disciple de Jésus pour profiter de son efficacité, de sa puissance dans la prière? Alors, au nom de qui il les a gardés? La réponse est au nom du Père qu'il les a gardés. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Tu vois? Il arrivait à une étape et il fait un point. Je les gardais en ton nom. Au nom du Père. Nous, quand on prie, on dit au nom de Jésus. Lui, au nom du Père, il a gardé parce qu'il est disciple du Père. Donc, à cause de ce qui est entre eux, à cause de l'alliance qui est entre eux, à cause de ce qui est convenu, il les a gardés. Parce qu'il a donné sa parole au Père. As-tu une parole pour quelqu'un? As-tu des promesses? Aucun d'entre eux ne s'est perdu. J'ai gardé ce que tu m'as envoyé. À la fin, il y a une petite phrase. Si vous avez les yeux sur la parole, la partie B du verset, afin que, il dit,
Aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition. Sinon le fils de la perdition. Il dit, ce n'est pas ma faute si quelqu'un a décidé de symboliser la perdition. Si quelqu'un a décidé d'avoir l'alliance avec la perdition. Si quelqu'un a décidé de se perdre lui-même. Sinon, j'ai gardé tout le monde. Si quelqu'un a décidé de se lier avec celui qui perd son âme, que Dieu nous garde de cela. La balle est dans ton camp. Si tu veux réussir, si tu veux être protégé, si tu veux être dirigé, si tu veux être consolé, si tu veux être orienté, il y a un seul bon berger, Jésus. Il est disponible, tu ne vas jamais te perdre avec lui. Et je crois que parmi nous ici, il n'y a pas de fils ni de filles de perdition. La personne qui incarne Satan. C'est l'incarnation. Il y a quelqu'un qui a décidé d'incarner le diable, de collaborer avec lui, de laisser son âme entrer dans le feu, de se laisser séduire. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Je ne veux pas savoir. Satan, tu n'as pas de collaborateur ici au nom de Jésus-Christ. Et si d'aventure quelqu'un venait pour ça, il est délié et il rencontre le bon berger. Amen. On était comme ça à l'église, aux deux plateaux. Il y a un monsieur qui est venu, il a fait 7 mois avec nous. Il a fait 7 mois. Oh, il est rempli de vaudou, de capacités terribles. Au 7e mois, il est venu un matin. Comme j'aime ton costume là, viens avec moi. Je veux vous encourager à vous saper sans ruiner votre budget. On s'entend bien. Si tu veux, tu mets de l'argent de côté, un peu, et puis tu te tapes sur mesure quelque chose qui est... Ici, là, c'est taillé sur mesure. C'est ça. I love you so much. Et après les 7 mois, il est venu. Je monte l'escalier. Pasteur. Je t'ai essayé. Aïe, tu m'as essayé? Hein? Il a dit. Attends, il est petit pasteur. Petit pasteur. Je t'ai essayé pendant 7 mois. Mais je dis, moi je n'ai rien senti. J'ai fait comme ça. Oui. Je n'ai rien senti. Je n'ai rien vu. Il dit pendant 7 mois, j'étais attaqué. Fais encore. Ok. Le bon berger m'a protégé. Le même soir, on était au stade en train de faire évangélisation avec Rebecca Blanc. Il a fait sorte. Il s'est roulé en poussière. Dans la poussière. Et puis après, je pense qu'il a servi Jésus, mais s'il n'a pas accepté son problème, il a déjà entendu l'évangile. Parmi nous ici, je ne sais pas pourquoi tu es venu. Il y a des petits serviteurs, mais qui sont sous la coupe du grand Dieu. En fait, nous savons qui nous servons. Nous sommes petits, lui il est grand. C'est la valeur du berger qui nous abrite, qui nous protège. Jésus est mon Seigneur. Est-il ton Seigneur? Jésus est mon berger. Est-il ton berger? Jésus est mon maître. Est-il ton maître? La question que ton cœur réponde. S'il n'est pas ton maître, finissons ici. Il faut qu'il le soit avant qu'on lui parte. Il n'y a pas de Superman ici. C'est Jésus qui est le plus grand. Le fils de la perdition, quand il vient,
dans l'assemblée des justes, le méchant il prend la fuite. Alors Jésus a dit ici, saisissons. Ce que nous saisissons, c'est que lui, il a protégé les disciples. Il l'a protégé. La protection de Christ est là. Celui qui est perdu, il s'est perdu lui-même. Il était bien écrit que quelqu'un, pourquoi Judas est devenu le fils de la perdition, juste parce qu'il a trahi son maître. Juste parce qu'il a trahi, il a vendu son berger. C'est pour ça qu'il est devenu fils de la perdition. Mais pourquoi c'est Judas? C'est qu'il avait les... comment on dit ça? C'était à l'intérieur de lui. On n'a jamais écrit dans les prophéties que c'était Judas qui allait trahir Jésus. Les disciples, les prophètes l'ont dit. Le psalmiste l'a dit. Zacharie a dit. Ils ont tous prophétisé. Même souvent on a prophétisé les 6 pièces d'argent. Mais on n'a pas dit Judas. Judas avait des prédispositions. Parce qu'il était trésorier du groupe. Jésus était organisé, s'il vous plaît. Il était très organisé. Organisez vos vies. Il avait un trésorier qui s'appelait Monsieur Judas. Mais Jésus ne s'est pas trompé pour lui donner la trésorerie. Vous allez me dire, mais Lévi était financier déjà. Pourquoi il ne lui a pas donné? Allez-y corriger Jésus si vous voulez. Moi je sais que il a donné à Judas parce qu'il fallait que c'était Judas qui soit le trésorier. Mais après, il s'est laissé habiter par l'amour de l'argent. Lévi a quitté l'amour de l'argent. Matthieu. À chacun. Le paradis il est ouvert pour nous tous. Nous allons y entrer. Ce qu'il faut faire pour ne pas être dans la perdition. Prends Jérémie 15, 19. Jérémie 15, 19. Jérémie 15, 19. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi. Si tu te rattaches à moi. Je te répondrai. Je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil. Tu seras comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, tu seras comme ma bouche. Donc, faisons la différence entre ce qui est vil et ce qui est précieux. Les choses du royaume de Dieu sont les choses précieuses. Priorité. Ça, on ne va jamais suivre la perdition. Maintenant, ça, il faut toujours différencier. Quand on mange là, on choisit ce qui est bon. Même du riz qu'on mange là. Quand il y a un grain dans une poignée, ça te donne les mots dedans. Oui. On était en train d'évangéliser dans le pays des Dida, l'Arkota, dans un village, les liliers. Le village là, il y a beaucoup qui est lilier, zocolilier, zabalilier. C'est les liliers il faut les délier. Excusez-moi. Quand je me lève contre le nom, je parle de mon nom. Non, je peux parler de vous sinon. Alors, le chef de village, le soir, il a dit, hey, vous êtes venus ici pour nous parler de Jésus. Non, on ne connaît pas Jésus, mais c'est vous qui êtes notre Jésus. Vous comprenez ça? Vous parlez de Jésus, c'est vous qui l'avez vu, c'est vous qui parlez, et il est comme ça. Non, on ne connaît pas, c'est vous. Ça veut dire, notre témoignage là. Et le soir, il a fait bon riz. Il y avait un nouveau riz, tout ça. Tu sais, les Dida, ils sont professionnels du riz. Et leurs cousins les bêtés aussi, qui ne sont pas bêtes même d'ailleurs. Le riz, il faut les mettre, c'est bon.
Quand un bébé aime du riz, il n'est pas bête. Et moi, il a fait le beau plat là. Maintenant, on met gratin dessus. Aïe! Pour un homme du Nord comme moi, gratin là, c'est pour les enfants, les femmes dans la cuisine. Il met le gratin au top, comme ça, tu dis. Ah! Le riz là, il est blanc et puis ça sent bon tout ça. Mais pourquoi les gens, pourquoi ils me donnent moi avec gratin dessus? Je suis en train de regarder. Et puis le pasteur a été inspiré de cette esprit, celui qui m'a invité. Il dit non, pasteur, je sais que tu es du là, mais chez nous, quand on met le gratin dessus, c'est pour les gens qu'on honore. C'est aïe, il y a des fois, on ne connaît pas ce qui est précieux de ce qui est vil. Mais quand on suit Jésus par le Saint-Esprit, on va le savoir. Il dit, c'est fais la différence. Ta vie, c'est là une réussite. Deuxième texte, c'est Luc 16, 16. La précaution, ça vous connaissez. Vous avez beaucoup utilisé ce temps-ci. Luc 16, 16. Luc 16, 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé. Le royaume de Dieu est annoncé. Et chacun use de violence. Pour y entrer. C'est ça. Il faut faire la violence sur toi-même. Les deux choses. Il faut séparer le vil du précieux. Et pour l'application, tu dois faire violence sur toi-même. Tu dois t'imposer cela. Voilà, le frère, notre fils, la Platini, il s'est fait violence sur lui-même pour avoir du travail. Réveillé à 4 h du matin parce qu'il veut travailler, il est habitué au travail. Le travail, c'est la santé. Mais, dans la suite de sa carrière au volant, il faut qu'il s'habitue à se maîtriser ou filer ou pas filer. N'est-ce pas? Ça, c'est primordial. Il y a des moments où on fait vitesse, des moments où on n'ose pas faire vitesse. Ça, il faut se maîtriser. Il faut donc faire violence sur soi-même. Faisons violence sur nous. Ne vous faites pas des cadeaux. C'est pourquoi Jésus, quand il va plus loin, il dit, si c'est ton bras gauche qui te gêne, coupe-le. Pour ne pas rentrer dans le feu. Il y a certains qui ont mal compris, ils ont coupé les mains des voleurs. C'est symbolique. Dieu protège toujours ses disciples. Regarde, on n'aura même pas le temps de lire ça, mais vous verrez l'histoire de Paul dans 2 Corinthiens 11, où il dit, j'ai fait dans les nuits, j'ai souffert, où il cite ses souffrances. Il montre ses souffrances, il montre comme un prix à payer, mais c'est bon, il faut qu'on lise quand même la parole de Dieu. C'est 2 Corinthiens 11, 23 à 33. Corinthiens 11, 23 à 33. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui travaille. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans la Bible. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose,
Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible? Qui vient à tomber, que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne monte point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Merci. Regardez le verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril. On compte les périls, là, combien de fois? J'ai été en péril une fois, en péril de la part des brigands 2 fois, en péril de la part de ceux de ma nation, ça fait combien? En péril de la part des païens, ça fait... En péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Et le reste, c'est la même chose, c'est danger. Paul était qui? Il était disciple de Jésus, non? Qui était son protecteur? Le Seigneur lui-même, en péril. Souvent en péril, il protège. Souvent en péril, il protège. En danger, il protège. En danger, il protège. Le disciple sera toujours protégé par son maître, par son Seigneur. Il protégera toujours. Mais quand on prend ce passage, on dit, il y a combien de travaux de Paul. Mais il y a les travaux du Seigneur. Pendant qu'il est en péril, il vit, le Seigneur protège. Il le protège. Il le protège. Il va te protéger tout le temps. C'est sûr. Il ne va jamais faillir à ce qu'il a fait. Allons voir Jean 13. Vous savez, c'est le chapitre de l'amour. Jean 13. Jean 13, le premier verset. Avant la fête de Pâques. Avant la fête de Pâques. Jésus, sachant que son heure était venue. Que son heure était venue. De passer de ce monde au Père. De passer de ce monde au Père. Et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde. Mit le comble à son amour pour eux. Il mit le comble à son amour pour eux. Tu vois? Même les derniers temps. Ces derniers instants. Il savait que le temps était arrivé pour lui de passer de ce monde à l'autre. Il a commencé à doubler l'amour. C'est comme une femme en travail. Pendant 9 mois, elle a des douleurs de la grossesse, c'est pas agréable. Mais en dernier moment, il y a une recrudescence de douleur qu'on appelle le travail. Parce que la femme va venir bientôt. Jésus, il sait qu'il va partir. Et c'est là même, il double son amour pour ses disciples. Hein? Les gens, non, moi j'ai... Quelqu'un qui va être affecté. On va t'affecter. Non, ça va. De toute façon, moi, je suis presque à la retraite, donc vous débrouillez-vous. On fait n'importe quoi au soir. Non. C'est là même, il aime les disciples. Il les aime au point de... Non. Et puis dans ce chapitre, une autre manière de protéger. Ma fille, lit le verset 13. Ah, pardon. Oui, vas-y. Vous m'appelez maître et seigneur. Vous m'appelez maître et seigneur. Et vous dites bien. Et vous dites bien. Car je le suis. Je le suis. Si donc. Je vous ai lavé les pieds. Je vous ai lavé les pieds. Moi. Le Seigneur et le maître. Le Seigneur et le maître. Vous devez aussi vous laver les pieds. Vous devez aussi vous laver les pieds. Les uns aux autres. Les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple. Afin que vous fassiez. Comme je vous ai fait. Comme je vous ai fait. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses. Si vous savez ces choses. Vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Pourvu que vous les pratiquiez. Pourvu que vous les pratiquiez. Qu'est-ce que je veux que nous sachions ici? Il y a un système de protection que Jésus a fait sur ses disciples. Que
il leur a enseigné l'humilité. L'humilité est un système d'immunité. On se comprend? L'humilité est un système d'immunité. C'est-à-dire l'humilité te protégera tous les jours. L'humilité va protéger ton ministère. L'humilité va protéger ta position sociale. L'humilité va protéger ta position sentimentale, familiale. L'humilité te protégera partout où tu vas. C'est un secret que Jésus a manifesté. Tu vois, lui, il montre sa puissance en chassant les démons, en guérissant les malades, mais il montre sa puissance dans la simplicité, dans la douceur, mais dans l'autorité. Humble. Quelqu'un qui est humble, il est environné de la protection de Dieu. Il ne va jamais connaître la honte. Voilà, une fois étudié, ce n'est pas l'âme des faibles. Jésus n'avait pas besoin de crier tout le temps. Est-ce qu'il a crié même? Non, on dit, non, sors, tu sors. Il dit, je vais envoie-moi dans les trous, les bouches. Tais-toi. Le vent est calme. Allez. Quel homme extraordinaire. On peut l'applaudir un peu. Au dernier voyage, les jeunes, ils étaient là. Démon, sors, au nom de Jésus, sors. Il dit, tu vas bousiller tes intestins. C'est pas ton cri là qu'il considère, mais c'est l'autorité en toi qui doit marcher. Si tu appliques l'autorité du Seigneur, sa parole qui connecte avec ta vie et le Saint-Esprit qui est en toi, va bouger. C'est cela, une fois on évangélisait à Gagnoa, et puis on a envoyé un jeune là, on l'a mis avec ceux qui chassaient les mauvais esprits là. Et puis, celui qui était possédé là, démonisé, il ouvre grand les yeux, le regarde, il dit, je suis Lucifer. Je suis Lucifer. Et il a détalé, il était à la porte. C'est quoi? Non, maman, je n'entre plus là-bas. Et lui, il dit, il est Lucifer. J'ai dit, t'as vu Lucifer? Manque d'autorité. Manque d'autorité. Prends l'autorité avec ton berger. Prends l'autorité avec ton berger. Reste dans la simplicité. Autorité, simplicité égale efficacité. Autorité, humilité, simplicité égale efficacité. Autorité, simplicité, humilité égale efficacité. Ça marche ensemble. Ça marche ensemble. Il est puissant. C'est vrai que les gens venaient, les disciples se couchaient sur sa poitrine, tout ça. Des fois, ils pensaient même qu'ils vont lui donner des leçons. Non, reste ici, on va te faire une tente. On va te faire la tour de New York ici. Non, arrête-moi Satan. Regardons Jean 18 là. Je veux que vous sachiez que c'est très important d'être disciple et qu'il faut le devenir. Tout ce que tu veux, c'est d'être protégé d'abord, mais tu l'as. Et puis après le reste, Jean 18, 4 à 11. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, Qui cherchez-vous? Et ils lui répondirent, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau, Qui cherchez-vous? Et ils dirent, Jésus de Nazareth. Jésus répondit, Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite.
afin que s'accomplisse la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Malchus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? Merci. Regarde la protection de Jésus. Il pense à ses disciples. Il leur dit, qui cherchez-vous? On dit Jésus de Nazareth, c'est moi. Ceux qui viennent le chercher, quand il dit c'est moi, eux ils tombent. Tu vois? Ils sont tombés. Maintenant, il dit, verset 8, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. Tu vois? C'est moi que vous cherchez. Laissez les autres. Laissez-les. Ce sont mes brebis. Ils n'ont rien fait. C'est moi qui les guide. Je prends tout sur moi. Donc laissez-les. Ils veulent leur paix. Ils veulent leur sécurité. Ils veulent leur protection. Ils veulent qu'ils soient en bonne santé pour continuer le combat, pour continuer l'enseignement. Jésus s'intéresse à eux. Laissez-les, ce n'est pas eux qui ont enseigné, c'est moi qui les ai appelés, c'est à moi que vous avez affaire, donc laissez ceci. Hein, il dit ça par rapport à ce que l'Écriture dit. Ce que l'Écriture a dit, ce qui est écrit est écrit. Ce qui est écrit ne sera pas aboli. Ce qui est écrit ne sera pas effacé. Par rapport à l'Écriture. L'autre jour, j'étais sur Internet et puis il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, il a fait un contact. Papa Moussa, shalom. Moi, comme je mets toujours shalom, là, tout le monde fait shalom maintenant. Même quand ils ne sont pas chrétiens, ils m'écrivent, ils mettent shalom. Il dit, ah, shalom, Papa Moussa, il dit shalom. Il n'a même pas dit son nom, il dit, mais ah, j'ai vu tes vidéos, tout ça. Maintenant, dis-moi, pourquoi? Il dit, moi je suis en train de chercher. Ça ne fait pas trop longtemps, comme l'a dit le fils ici, ça ne fait pas trop longtemps que je m'intéresse à Christ. Mais les musulmans m'ont dit que c'est 30% de la Bible seulement qui est la réalité, la vérité. Que le reste là, c'est pas ça. Qu'est-ce que vous en dites? Dans votre vidéo, vous témoignez que c'est la Bible qui est la vérité. Et ça là, tu vas répondre comment? Je dis, ok, j'ai compris. La Bible ne se défend pas. Elle se défend d'elle-même. Donne-toi à Jésus et témoigne seulement. Le Coran, il n'a rien de nouveau à nous apporter. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à apporter. Donc témoigne, tu vas voir ce qui va se passer. Tu n'as pas besoin de défendre la Bible. Quand tu vas commencer à te donner véritablement à Jésus, que tu vas commencer à témoigner ce qu'il a fait pour toi, c'est fini. On n'entend pas. Je ne suis même pas allé trop loin avec lui. Il a dit seulement ça. La Bible n'a pas besoin d'être défendue. Elle se défend elle-même. Toi, va, partage ce que Jésus a fait pour toi. Et tu vas voir ceux qui sont contre. Ils verront la vérité. Le palpable. Quand ça est là, ça est là. Hein? Voilà ma vie. Comment elle est changée. Voilà la voiture. Si ce n'est pas Dieu, comment je n'ai jamais conduit. Comment je vais prendre taxi. Tu vois, il y a des choses simples qu'il faut témoigner. Que Jésus a fait pour toi. Laisse la Bible, elle se défend. Depuis des siècles, ils ont dit ça. Et quand ils ont dit ça dans leurs propres livres même, tu sais non, dans l'évangile, Jean a dit, je suis venu, je suis la voix qui crie dans le désert. Préparer le chemin du Seigneur. Jean-Baptiste est venu pour parler de Jésus. Même dans leur Coran, le même Yahya Jean-Baptiste, il dit dans le chapitre 33, verset 9, il dit, Jean est le Yahya, donc Jean-Baptiste est le témoin
de la parole de vérité. Et qu'il est témoin de Jésus. Et celui qui est la vérité ne saurait mentir. Celui qui est la vie ne saurait mentir. Celui qui est la résurrection ne saurait mentir. Celui qui est le prince de la paix ne saurait mentir. Quand il dit qu'il est le seul chemin pour le ciel, va et témoigne. C'est tout. Il m'a dit, hier il m'envoie, j'ai commencé. C'est tout. C'est écrit. Ça ne sera jamais changé. Non. Maintenant, je vais vous entraîner dans une réalité. C'est vrai. Jésus, il protège. Mais dans sa protection, il est aussi très intransigeant dans la suivi. Regardez le Jean 21, là, verset 3. Il est très intransigeant. Je ne suis pas en train de vous prêcher, je suis en train de vous enseigner. Jean 21, verset 3. Simon-Pierre leur dit. Simon-Pierre leur dit. Je vais pêcher. Je veux pêcher. Et ils dirent. Ils lui dirent. Nous allons aussi avec toi. Nous allons aussi avec toi. Merci. Vous comprenez le contexte? Jésus est mort, crucifié, et il est ressuscité. On n'a pas touché aux disciples. Il a veillé sur leur vie. Maintenant, eux, regarde après sa mort, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Il les a enlevés. Il leur a dit, vous êtes pécheurs, je vous amène pêcher les hommes. N'est-ce pas, non? Et puis il est parti. Il a enseigné pendant 3 bonnes années environ. Il part. Il a investi en eux. Et puis voilà Simon-Pierre qui est assis jusqu'à là. Si il dit ça va la pêche, ça veut dire qu'il était oisif. Sinon il y avait du travail pour lui à faire. Il se lève. Moi je m'en vais à la pêche. Hein? Et puis les autres aussi, on va avec toi. C'est fini. L'enseignement de Jésus est fini. Mission est terminée. Disciple est fini. On devient disciple de poisson. On va chercher des poissons pour mettre dans son ventre. Hein? Mais ils ont compté, ils ont pensé que Jésus, quand il fait un travail, il ne suit pas ce qu'il fait. Mais Jésus, il est intransigeant dans le suivi. Où il a investi, il suit. Pourquoi on est dans le bureau et puis on sort, on regarde? Les frères qui sont concernés beaucoup par la construction, vous-même, vous venez, vous regardez. Vous regardez ici, parce que votre argent est dedans. Si c'est bien fait, n'est-ce pas? C'est normal. Alors vous pensez que Jésus, il est nono. Il ne contrôle pas ce qu'il fait. Il dit, attends, ces gens-là. Et puis, oh, Pierre, c'est compliqué. On ne peut pas. Il vient, et puis il se tient là-bas. Regarde verset 5. Vous allez voir, 4 d'abord, 4 et 5. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit. Enfants. N'avez-vous rien à manger? N'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent. Non. Et Mariam, moi, si Jésus n'est pas comme moi, si c'est moi, il t'a donné le travail là, tu n'as pas fait, tu as laissé tomber, et puis tu viens pêcher là, je suis venu, je t'ai surpris. Ah, comment tu sais que tu as chaud avec moi? Mais regarde comment il communique. Regarde sa méthode de communication. Il va sur le besoin de leur cœur. Ils ont travaillé, ils ont fait. Vous n'avez rien à manger. On n'a rien à manger. Et puis il leur dit maintenant où mettre le filet. Quand le ventre est rempli maintenant là, assez, ton ventre est rempli de gaz. Maintenant il va commencer à leur parler. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas te presser. Il a dit non, le disciple n'est pas plus grand que le maître. L'apôtre n'est pas plus grand que celui qui a envoyé.
Donc, il va posément, tranquillement, et il analyse les situations. Ceux-là, ils sont sur la mer parce que leur ventre est vide. Ils avaient abandonné leur entreprise de pêche depuis longtemps. Ils vont commencer à faire, allez, venez. Tu as mangé, tu es assis maintenant. Et puis, il commence à dire, allons voir le verset 15. Et la communication de Jésus. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre. Simon-Pierre. Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit. Père mes agneaux. Père mes agneaux. Il lui dit une seconde fois. Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? Pierre lui répondit. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit. Paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois. Simon, fils de Jonas. M'aimes-tu? Pierre Il fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui répondit. Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit. Paie mes brebis. Tu vois, c'est tout tranquillement, il les a eu bien. Il suit bien les choses. Jésus est très intelligent, plus que toi et moi. Donc quand il te donne quelque chose à faire, il ne va pas faire comme je vais le doubler. On ne peut pas doubler le Seigneur. Ta vie a un sens. Ta vie a un objectif. Ta vie a une raison. Ta vie a une cause. Tu ne peux pas le blaguer dessus. Si c'est dur, tu dis aide-moi à faire. Donne-moi la force. Dirige-moi. Mais tu ne peux pas le blaguer. Parce que lui, son investissement, là, il a payé cher. Mais j'ai dit, c'était moi, Moussa. J'ai dit, regarde-moi ça, Pierre. Tous ces gens sont sous tes ordres. Tu les amènes encore dans la pêche pour perdre l'avenir. Il n'y aurait pas eu de message. Il n'y aurait pas eu de salut. Leur enseignement n'allait pas se perpétrer. Mais à cause du fait qu'il a su reprendre Pierre. 3 fois même tu. Il y a 2 fois que c'est agapao, l'amour sacrificiel. 2 fois. M'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que tout? Tu vas te sacrifier pour moi? Il dit oui. 2 fois il le dit. La 3e fois, l'autre fois, la seule fois, c'est philo, amour fraternel. Mais c'est l'amour sacrificiel que Jésus nous demande. Ce qui coûte cher pour le garder. Ce qui prend notre cœur et ne laisse aucune place pour un sentiment conquérant. Ce qui dit bien que tu n'abandonneras pas son œuvre pour aller faire quelque chose de contraire. C'est ça la chose. Abandonne l'œuvre de Dieu, fais quelque chose de contraire, il n'y a pas de place. Il a regardé Pierre 3 fois. C'est 3 fois que Pierre l'avait renié. Donc 3 fois il lui pose la question. 3 fois, es-tu prêt à te sacrifier pour moi? Te sacrifier pour moi? Te sacrifier pour moi? Es-tu prêt à m'aimer comme un frère aime? Le 3e type d'amour, Eros, il n'a pas mis ça dedans. Ça, c'est un amour entre femme et homme. Il n'a pas mis ça dedans. C'est philo et agapé. Agapé 2 fois. 2 fois sur les 3. Il demande le sacrifice. L'amour sacrificiel. Vous aimez Jésus? Est-ce que vous l'aimez plus que tout? C'est ça le problème, les amis. S'il y a un blocage, c'est parce que ton amour pour Jésus est petit. Donc comme il y a quelqu'un à qui on prie souvent au Skype, quand je l'appelle, la personne dit jovialement comme ça, je dis comment ça va? Ça va petit. Il dit ça va petit, pasteur. Il dit petit là, ça va grandir. Si Jésus, son amour est petit en toi, le résultat d'efficacité en toi sera petit. Le succès sera petit. La réussite sera petite. Même tu plus que ceux-ci, plus que ta barque, plus que les amis,
plus que tes parents, plus que les poissons. C'est Pierre qu'on avait dit d'aller pêcher un poisson pour sortir de l'argent et aller payer. Est-ce qu'il n'a jamais vu ça depuis qu'il pêche poisson? Mais quand Jésus lui a dit va pêcher là, c'est toujours un miracle qui se produit. Il dit quand même l'argent, il pêche. Jésus a dit poisson, tu pêches poisson. Tu trouves l'argent dedans. Aimez Jésus. Avez-vous une fois aimé Jésus? Je vous lance des défi. Vous êtes assis là. Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu l'aimes? Est-ce que son amour est grand en toi? On va prendre d'autres choses. Ah, moi, mon jeton. Quoi? Mais c'est ça notre défi. On veut des fous de Dieu. Des gens qui sont fous pour Dieu. Fous pour Dieu. Quand on dit, mais comment toi ton Jésus là, comment tu l'aimes comme ça? C'est-à-dire au point que le sacrifice, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il demande à Pierre? Son corps, tout. Jésus, il nous aime, mais il contrôle. Hein? On ne le plaque pas, on ne dit pas. Il a attrapé les disciples même. Il les a attrapés même. Il les a pris en flagrant délit. De poissonnerie. C'est flagrant. Oh, l'apôtre Pierre. Heureusement qu'au jour de la Pentecôte, tu as fait plus que le Seigneur. Parce qu'il a dit, vous ferez plus que moi. Tu vas faire plus que Jésus. Dis que je ferai plus que Jésus. Je ferai plus que Jésus. Maintenant, je voudrais vous introduire dans quelque chose. Le temps. Jésus, il nous protège. Le temps est très important pour notre... Le temps et la protection marchent ensemble. Le temps et la protection marchent ensemble. Ma fille, prends 7, Jean 7, 33. Vous allez comprendre. Le temps et la protection marchent ensemble. Dans un temps, il te protège d'une manière. Dans un autre, il te protège d'une manière. Dans un temps, il te protégera de quelque chose. Dans un temps, il ne te protégera pas de cette même chose. Jean 7, 33. Jésus dit. Je suis encore avec vous. Je suis encore avec vous. Pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Entre son départ vers celui qui l'a envoyé et la présence avec les disciples, il y a le temps qui est important. Le temps. Et ce temps-là, vous allez voir. Moi, pendant que je faisais ce message, je me suis rappelé d'un homme de Dieu vraiment respectable. David Wilkerson. Celui qui a fait la vision. Il a écrit un livre, la vision. Il a prophétisé. Il a eu cette vision. Il a montré, lui-même, il n'est plus sur la terre. Il a montré les choses à venir qui ne sont pas encore réalisées. Il y en a certaines qui sont réalisées. Mais le jour, le temps est venu, il est mort. Jésus ne l'a pas protégé. Il est mort d'un accident. Mais il savait même qu'il allait partir. Ça veut dire que Jésus te protège jusqu'à, il protège dans tout. Sauf ce qui va te prendre pour t'envoyer chez lui. C'est pas parce qu'un homme de Dieu, un chrétien est mort dans un accident qu'il a péché. Hein. La protection du disciple et le temps. Le temps. David Wilkerson est mort. Il est mort, et même sa femme, un an après, sa femme est morte. L'homme de la grande vision, Dieu s'est révélé, Dieu lui a dit, qu'est-ce qui va devenir Hollywood? Dieu lui a tout dit. Mais le temps arrivé, Dieu dit, bon, c'est l'accident. Il avait écrit quelque chose. Et comme s'il savait. Mais il n'a pas protégé de cet accident qui devait l'emporter. C'est pour ça qu'il n'est pas un chrétien. Peut-être un disciple de Jésus. Le disciple est protégé. La protection et le temps. Tout est avec Dieu. Le temps que je vais partir, le temps que tu vas partir, on ne sait pas comment ça va se passer. Lui seul, il sait. J'avais aussi un collègue, je me rappelle deux de mes collègues. Eric, il y en a un qu'on appelait Eric Sipitando. Il a évangélisé pour
une mission américaine. Il a fait, c'est comme un apôtre. Un jour, il a eu un AVC. Paralysé d'un côté, il ne pouvait plus parler. Il s'est retrouvé habité non loin de la mer, à Petit Bassam, dans une petite cabane, avec sa femme et ses enfants. La grande communauté pour laquelle il s'était battu n'a plus assisté. Et il est mort au bord de la mort, au bord de la mer, avec une paralysie et un AVC. Il n'a pas été protégé. Et les hommes l'ont laissé mourir après un service loyal. C'est pas pour ça que ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Très très fort, très puissant. AVC à cause des travaux. C'était à la communauté de reconnaître. Je ne suis pas en train de vous dire que le jour que je m'avais pris soin de mes enfants et de ma femme, je ne suis pas en train de vous dire ça. Mais je dis que la protection, Dieu il prend. Il protège et il prend. Il prend. Et le pasteur Kodio Anthony, notre ami, celui qui m'a offert la première voiture. Je profite de leur rendre hommage. La première voiture, 205, celui qui m'a offert, était un fils dans le Seigneur. Mais cet homme, il a servi Dieu. Jusqu'à ce qu'il perde connaissance au volant de sa voiture. Lui, son ministère, c'est il rentre dans ta maison le matin, il reste jusqu'au soir, jusqu'à ce que tu te convertisses. Il a fait 5 années de ministère au volant de sa voiture. Il a perdu connaissance. Mais la voiture allait doucement garée. Il rentrait dans un coma, duquel il n'est pas vraiment trop ressorti. Loyal service. Dieu l'a protégé. Mais ce qui devait l'emporter, le temps et la protection de la divinité, il y a la volonté de Dieu là où il faut. Le Seigneur te protège, il me protège. Mais ce qui va nous amener chez lui, il nous protégera, il nous accompagnera dedans. Il va nous protéger dedans. Et donc Moïse, il avait tous des bons yeux comme moi, plus que moi, je veux dire. Il n'avait jamais, il avait ses yeux normalement. Mais le Seigneur lui a dit, bon, va sur cette montagne, et on n'a pas vu son corps. Il l'a protégé de beaucoup de choses. Il l'a protégé en Égypte, dans le désert, face aux flèches des pharaons. La mer s'est ouverte, il est passé. Mais quand même, le temps est arrivé, la protection a été autrement. Elle est partie maintenant pour le ciel. La protection, souvent, ça s'arrête sur la terre pour qu'on entre dans l'éternité. Et puis, là-bas, on est sous l'humilité déjà ici. Alors, c'est pas parce que Moïse, après même dans le Deutéronome, Dieu a dit, il n'y aura jamais de prophète comme Moïse. Mais le temps est arrivé, il est parti. Tout comme Élisée. Celui qui avait plus de miracles que son maître, Élie. Il est mort, on dit Élisée mourit de la maladie qu'il avait. Il est mort de maladie. Mais en mourant, il prophétisait. Il prophétisait. Le roi était venu le voir, il a prophétisé sur le roi. Il est quand même mort. Dieu l'a protégé. Le temps est arrivé, il part. Mais la preuve pour Élisée, c'est que ses squelettes même ont donné la vie à quelqu'un d'autre. On m'a dit, mais pourquoi? Son squelette a donné la vie. Dans la guerre, précipitamment, ils ont jeté le cadavre tombé sur les instruments d'Élisée, et puis ça a pris vie. Mais Dieu ne lui a pas évité la mort. Les chrétiens, leur cœur là, il est malade. Un homme de Dieu, puis il est malade. Et puis la mort même. Ça, c'est un homme de Dieu, la mort. Dieu te protège. Mais sa protection là, c'est pas ici seulement, jusque là-bas. Dans le temps, il l'a fait, il l'a transféré. C'est ça, les amis. Je vais vous dire, Joseph de l'Ancien Testament, qui l'avait envoyé vers ses frères. Qui l'avait envoyé? C'était Genèse 37, verset 14. On est presque à la fin du message. Genèse 37,
verset 14. Qui a envoyé Joseph? Genèse 37, verset 14. Israël lui dit, va, je te prie. Va, je te prie. Et vois si tes frères sont en bonne santé. Vois si tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau est en bon état. Et si le troupeau est en bon état. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi. De la vallée d'Hébron. De la vallée d'Hébron. Et Joseph alla à Sichem. Joseph alla à Sichem. Merci ma fille. Qui a envoyé Joseph? Son père, Israël. C'est pas sa dernière mission que le père lui a donnée. C'est la dernière mission. Mais comment est-elle composée? Va voir si tes frères vont bien, ainsi que le troupeau. C'est pas ça. Il avait 17 ans. Son père l'envoie, va voir si tes frères sont en bonne santé. Et si le troupeau va bien. C'était des bergers. Hein. Voici ici. Disciple-là qui est là. Il est disciple de son père. Il est la brebis, le père et le berger. Il dit, va voir. Mais les frères de Joseph étaient des bergers, mais avec mauvais cœur. Des mauvais maîtres. Le père s'intéresse à leur santé. Mais eux, ils ont ruiné la santé. Ils ont essayé de ruiner la santé de leurs frères. Ils ne l'ont pas attrapé et vendu. Où je vais en venir? Entre 17 à 30, 17 ans jusqu'à 30 ans, ça fait combien de... La différence là, c'est 13 ans. Les 13 années que Joseph a fait avant d'arriver au pouvoir en Égypte. Vous pouvez citer tout. Toutes les difficultés. Toutes les souffrances. Mais à chaque fois, qui le protégeait? Dieu l'a protégé. Dieu l'a protégé. Dans tous les cas, le Seigneur le protégeait. Le cœur, c'est Israël qui l'a envoyé, mais c'était Dieu qui a donné cette parole à Israël. N'importe quelle personne, père de famille, qui tient à la bonne santé de ses enfants, a un cœur de Dieu, un bon berger. Maintenant, le signe, c'est que les bergers là ne sont pas des bons bergers, mais il envoie Joseph pour faire de très bons bergers. Et pour cela, Joseph doit subir leur colère d'abord. Souffrir. Et regardez, après Joseph est le grand berger qui entretient la vie des gens en Égypte, y compris d'Israël lui-même. Mais il a bénéficié à chaque étape de la protection de Dieu. Chaque fois, Dieu le protège. Chaque fois, Dieu le protège. Chaque fois, Dieu le protège. Jusqu'à ce que lui, il enseigne à ses frères comment diriger. Parce que quand il les a eus, il n'a pas pensé de la vengeance. Il ne s'est pas vengé. Il leur a dit, c'est Dieu qui m'a dit, qui m'a envoyé là, c'est pas vous. Changer leur cœur. Et puis ils sont devenus la nation d'Israël. Une nation que Dieu a dit, vous êtes un peuple acquis. Cette nation était faite pour devenir la bergère des nations. Mais après, il y a le péché qui s'est passé. Donc, mes amis, le Seigneur va te protéger dans toutes choses. Retiens qu'il te faut être disciple de Jésus pour que tu sois protégé. Pour que tu sois protégé, vraiment. Ce matin, j'avais regardé, c'est pas la publicité, un autre livre là. Il y a quelque chose dedans que j'ai vu. Il y a dedans que c'est des étapes. On s'est fait lapider 2 fois. 2 fois lapidé. En Guinée, on était ensemble. Quand près de 300 jeunes gens ont commencé à nous lancer des pierres. Ils nous ont lancé des pierres jusqu'à ce qu'ils arrêtent au moment où ça allait être fatidique, fatal. Ils ont arrêté de lancer des pierres. Parce qu'on était menés à l'évangélisation. Dans une ville, Cancan, où on n'évangélisait pas. Ils sont arrêtés d'eux-mêmes. Moi, je suis en train de prêcher.
rend témoignage, elle est à côté de moi, elle prie, et puis quelqu'un traduit en langue nationale. Ils ont commencé à lancer les pieds jusqu'à ce qu'ils arrêtent eux-mêmes. Je veux dire là, qui nous a protégés? Il y a quelques années, on serait morts. On ne serait même pas ici. Et encore, quand ils sont rapprochés, les 300 personnes nous ont entourés. Même le pasteur qui a pensé, qui nous avait invités, il était à genoux et il disait, ils vont le lyncher. Ils vont les lyncher. J'ai invité un homme et sa femme. Devant moi, ils vont les lyncher, ils vont les massacrer. Il était à genoux. Mais quand ils sont arrivés, les 300 personnes, au lieu qu'ils commencent à lancer, ils commencent à donner des points, à nous frapper, il y en a un qui a posé la question. Tu as parlé comme un prophète. Est-ce qu'on doit suivre Jésus ou bien Mohammed? Je dis, c'est Dieu qui lui a mis cette question dans la bouche. Autrement dit, il serait violent. Une fois qu'ils avaient posé la question, ils étaient obligés d'attendre la réponse. La réponse aussi, moi j'ai dit, est-ce que vous croyez que on vous a menti? Tu vois, non? Au lieu de dire, oui, c'est Jésus qu'il faut suivre. Est-ce que vous croyez qu'on vous a menti? Ils disent non. Et si on ne vous a pas menti, suivez Jésus et vous serez sauvés. Et puis regardez. Maintenant, on dit, bon, nous on a parlé, on s'en va. Eux-mêmes ils disent, n'allez pas, priez pour nous. Si on prie, on va prier au nom de Jésus. Hein? Priez pour nous. L'islam n'est pas fini. C'est fini là. On a commencé à prier là, voici. Les miracles sont produits sur le coup. Beaucoup de miracles. Nous sommes en train de dire que ce n'est pas de notre fête quand on s'est trouvé entouré de 300 personnes violentes. Mais parce qu'on était disciples de Jésus, nous avons cru que celui qui nous a envoyés est vivant. On avait une même parole dans la tête. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Puis les jours jusqu'à. Elle avait ça, on savait ça. Et puis le reste, il fait. Dieu, il protège. Mais le jour qu'on va quitter, le jour que je vais quitter cette terre, ça là, on va dire non, il a eu telle chose. Bien, il s'est endormi. Si c'est moi-même, je préfère dormir et puis partir. Je te comprends. Je comprends ce qu'il dit. Hein? Il y a tant de choses. Au Bénin, on nous a lapidés sur un stade. Ils étaient près de 600 personnes. 600 personnes, il y a au moins 200 qui lançaient des cailloux dans la ville de Djougou. Les petits là, ils sont là encore, les Timothée là. Ils voulaient rentrer dans la batterie, ils tapaient. Vieux père, on fait quoi? J'ai dit non, on ne fait rien. Ici, c'est pas Cocody. Vous avez dit que vous voulez des témoignages. Voilà le témoignage que là, les cailloux sont témoignages. Là, il faut crier le nom de Jésus. On a crié le nom de Jésus jusqu'à les gens. 2 heures ou 1 heure de temps de lapidation, ils sont arrêtés. Mais toutes les pierres à tomber ici et là, on criait Jésus. Qui nous a protégés? C'est Jésus. Il y en a trop à raconter. Le Seigneur, il protège. Il faut être son disciple. C'est seulement pour aller le rejoindre là, il va faire que tu ailles le rejoindre. Mais ta protection est assurée là parce que tu n'iras pas là. On va aider ici ce matin. Que Dieu vous bénisse.